On recommence. Non, je rigole. Bon, tant pis, il manquera le début, mais comme c'est de la révision, CF le cours d'avant. Donc ici, c'est vraiment enroulé. Vous savez, la grosse différence, c'est cette notion de spirale du corps. Spirale du corps, donc qui part de la gauche, ici, qui passe dans le dos et qui se transmet à droite. Donc c'est ça qu'il faut chercher, c'est cette espèce d'enroulement du corps. Enroulement qui se passe, qui se fait en fait autour. Mon axe de rotation, c'est le tantien. Plus large, on pourrait dire la colonne. C'est-à-dire, je tourne autour de ce point pour transmettre d'un côté à l'autre. Faites voir, on va essayer un peu. Je regarde. Alors, souvenez-vous, j'avais dû vous dire qu'il y avait dans les choses à ne pas faire, de mettre l'épaule droite pour le coup de poing. Il faut vraiment que les... Bon, il manque des infos dans ce que je vous ai dit précédemment au niveau de la spirale du corps, parce qu'effectivement, j'ai la spirale du corps qui transmet la force, mais j'ai aussi, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. C'est con. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai aussi la spirale du bras. Voilà, merci. Merci moi-même. Hein. Ce qui veut dire que pour que ma force vrille vers l'avant, hein, parce que si je reste sur ma vrille du corps, bah, ça ne transmet pas devant, il faut que mon bras soit détendu. Si je mets trop de force sur mon épaule ici, ça devient rigide, ça ne transmet pas. Donc vraiment, épaule, c'est pour ça que je vous fais faire les petits trucs au début. Là. Hein, c'est pour assouplir et mobiliser les épaules, les omoplates, les clavicules, parce que c'est vraiment de cette souplesse-là que va pouvoir se transmettre la force dans le point. Donc il y a vraiment cette idée de spirale dans ce sens et spirale dans ce sens. Bon, épaules relâchées. Comment vous le sentez là? Je sais pas, c'est blanc. Surtout quand je ne vois pas les gens. C'est-à-dire que quand je ne vois pas, mais qu'il y a quand même les expressions, qu'il y a la communication non verbale, j'arrive à déceler des choses. Mais alors là, comme je ne vous vois pas, c'est hyper déstabilisant. Du coup, ce serait bien du coup de verbaliser. Parce que... Ça va. Ah, merci. C'est bon, le relâchement de l'épaule, c'est vrai que dès qu'on n'y pense pas, on a tendance à la bloquer l'épaule, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Et quand on y repense, ben, on sent que ça passe, effectivement. Ah, merci Patrick pour ce retour détaillé. Ouais, bah oui, c'est vraiment la clé, c'est de se dire, en fait, il faut presque donner un coup de poing sans avoir l'idée de donner un coup de poing, parce que dès qu'on va être, alors évidemment, c'en est un, mais si on est trop dans cette idée de je vais donner un coup de poing, bah, automatiquement, on va avoir des réflexes de rigidité, de dureté, et du coup, de mettre trop de force sur l'épaule, alors que c'est du relâchement de cette même épaule que va venir l'efficacité de la transmission. Bon, ça se travaille de toute façon, donc je vous invite vraiment à essayer de faire ça. Voilà, vous pouvez simplement le faire en répétant plusieurs fois ça, avec l'idée à chaque fois de rotation de spirale du corps et de je relâche le plus possible le bras. Très fluide, très souple. Il vaut mieux même exagérer un petit peu la souplesse du truc, quitte à ce que ça déstructure un petit peu et qu'en termes de force transmise, ce ne soit pas énorme, plutôt que d'être dans trop sur de la rigidité. Donc, plutôt souple et fluide.
Voilà. Ça va sur ce point-là? Sur ce point-là. Bah oui, c'est le cas de dire sur ce mouvement-là. Ça va. Ouais, c'est bon, ça a éclairci pour Evelyne. Oui. Ouais, pour les autres aussi, du coup. Ouais, impeccable. Bien. Donc, on va faire la suite. Enfin, on va refaire la suite, du coup. C'est-à-dire si verrouillage, quelle fermeture. Donc, si verrouillage, quelle fermeture, je ne sais plus dans quel sens me mettre. On n'arrête pas de tourner sur cette forme. Je vais rester comme ça, hein, on verra si ça le fait. Donc, je vous rappelle que ici, l'idée, c'est… Je suis saisi au niveau de l'avant-bras, donc je vais venir mettre la main sur mon avant-bras, je vais mettre dans ce sens, ce sera mieux. Voilà. Je mets la main gauche sur mon avant-bras droit, et en même temps, je vais tirer vers l'arrière avec le rein et l'épaule. Donc, ça va faire un léger mouvement de traction vers l'arrière en restant sur un plan horizontal. Pas énorme, pas besoin de tirer longtemps, puisque l'idée, c'est simplement de désaxer la personne qui a saisi. Donc, une fois qu'il y a ça veut dire que moi, je me retrouve avec le dos ouvert et détendu, le ventre également, la force qui peut se rassembler au tantien. Donc là, je peux rassembler la force au centre. Et ensuite, deuxième étape, on vient enrouler le bras qui m'a saisi avec la main droite, puis presser vers le bas, ramener la jambe droite. Vous vous rappelez, l'application de ça, c'est je tire l'autre vers le bas, sa tête est là, la jambe est là. Je ne fais pas de dessin. Donc, c'est en 3 temps. D'abord, enfin, 3,5, on va dire, saisir, tirer. Deuxième temps, enrouler. Troisième temps, presser vers le bas. Petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez les… Je n'arrive pas ce soir, les 8 portes. Ouais, je ne me souviens plus. Il y en a une là. Non, les 8 portes, pas même. Ah oui, il y a tiré. Voilà, exactement. On a dû. Alors, je sais pas. Tiré, déchiré. En fait, c'est les 8, on appelle ça les 8 portes, mais c'est aussi, on dit aussi les 8 potentiels énergétiques, les 8 types de forces qui sont utilisés en tai chi. En fait, on pourrait aussi dire les 8 types d'intentions qu'on va mettre dans le mouvement. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement, alors il y a les 4 essentiels, Peng, Lu, Jian, très mal prononcé, là, c'est pas très grave. Je l'ai dit un peu à la franco-chinoise. Peng, Lu, Jian, donc c'est Peng, c'est parer, vous savez, c'est la force en rebond, le ballon qu'on a tout le temps. Ça, c'est une force constante. Elle n'est pas à un moment en particulier, elle est quasiment tout le temps. De par la structure du corps en arrondi, qui fait qu'à n'importe quel moment, quand il y a une force qui vient de l'extérieur, je dois pouvoir l'absorber et la repousser. Donc ça, c'est la première force. Donc ça, c'est Peng. On a Yi, Peng, Lu, pardon. Je vais faire un mélange de deux. Peng, Lu. Lu, c'est tirer. Tirer, voilà, c'est ce qu'on a ici, par exemple. Tirer. Ça peut être tiré vers l'arrière, ça peut être tiré vers le bas, ça peut être tiré vers le haut. Mais tirer. J, on la laisse tomber parce que là, on ne l'a pas. Donc, pour l'instant, on s'en fiche. Anne, on l'a, c'est presser. Anne. Presser, c'est l'expression. Attention, presser n'est pas pousser. Comment je peux illustrer ça tout seul? C'est dur tout seul. Pousser, presser. La poussée est, on va dire, violente et rapide. La pression est progressive et continue. Pourquoi je dis ça? Ah oui, Anne, parce que là, on a Anne. Donc là, j'ai nous, tiré. Une autre force, qui n'est pas dans les 4, mais dans les 4 principales, mais dans les 4 autres, qui est enroulée. C'est un deuxième type de force. Troisième force, presser. C'est une parenthèse, mais je ne sais pas, j'y pense là d'un coup. Alors. Ouais. Et quand tu disais J, c'est quoi J? Ah, J, c'est l'effondrement de l'intérieur. C'est ça. C'est-à-dire que quand on va venir frapper en tai chi,
c'est par onde de choc qui se propage à l'intérieur du corps de la personne en face, qui va la faire se casser la gueule de l'intérieur. Vous voyez les tours du World Trade Center? Enfin, non, vous ne les voyez plus parce qu'elles n'y sont plus. Vous les voyiez avant, Ouais. quand elles se sont effondrées. Ouais. En fait, par une force qui vient de l'extérieur. Je ne suis pas sûr que mon exemple soit très… Bah, c'est pas très gai, Il mais est- c'est parlant. Il est parlant, c'est pas très rigolo, mais C'est pas très rigolo, mais n'empêche qu'au moins, je suis sûr que tout le monde va visualiser le truc. oui, t'as un avion qui arrive à l'intérieur. Donc, j'ai une force qui arrive de l'extérieur, qui vient taper une structure rigide et qui va la faire s'effondrer de l'intérieur. Et ben, en fait, quand on frappe en J, donc notamment sur les coups de poing, hein, c'est ce qu'on va provoquer sur la personne en face. C'est-à-dire que mon coup de poing, c'est justement toute la différence avec un coup de poing externe. Un coup de poing externe, ben, ça va peut-être abîmer la façade, mais ça ne provoquera pas forcément d'effondrement, sauf si c'est sur un point vital, évidemment. Donc ça va faire C'est mal. une sortie de force. Pardon? C'est une sortie de force. Ben voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, en tai chi, c'est une sortie de force, mais dans le sens force tai chi, c'est-à-dire énergie. Hein, c'est une énergie qui va se propager au-delà de mon point, comme une vibration en fait. Hein. C'est le système quand on jette un caillou dans l'eau, que ça fait des ondes sur l'eau. Et ben, même mais sur une personne adverse et à l'intérieur. C'est-à-dire que pouf, on vient détruire de l'intérieur. C'est comme ça que c'est expliqué dans les textes. C'est sympa, hein? Ouais. Voilà. Donc J, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'on n'allait pas le faire tout de suite, de toute façon. Non, on n'allait pas tuer quelqu'un de l'intérieur tout de suite. Mais ça fait aussi que ce genre de frappe en tai chi déséquilibre l'énergie adverse. C'est-à-dire qu'on va vraiment venir perturber le fonctionnement interne de la personne susmentionnée. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Mais voilà, mais voilà, c'est Florence qui a demandé, donc je réponds. Donc, Merci. C'est sympa. à utiliser, hein, c'est pas une force qu'on va utiliser tous les jours. Voilà. Donc je reprends sur mon truc là. Donc sur 6 verrouillages, donc j'ai tiré vers l'arrière, enroulé avec la main droite, pressé vers le bas. Ensuite, on voit bien là, hop. Ensuite, on va venir refermer le pied droit le plus possible. Donc là, j'ai les pieds un peu dans une position bizarre. Je transfère le poids du corps à droite. J'ouvre le pied gauche en pivotant sur la pointe, mes deux mains gauches, mes deux mains montent tombent vers le ciel. On commence à tourner à droite, je ramène les mains près du corps. Là, je suis tourné 45 degrés à droite. Et pousser vers l'avant, on revient en face, comme si verrouillage la fermeture au premier du mot. Voilà, c'est vraiment, on retrouve, d'ailleurs, c'est 6 verrouillages de fermeture, donc on retrouve les principes de 6 verrouillages. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de transfert de poids. 6 verrouillages version 1, je passe de gauche à droite. La version 2, je passe de droite à droite. Donc, je suis sur ma jambe droite au début, je suis sur ma jambe droite à la fin. C'est la seule différence fondamentale en termes de mouvement. J'attire votre attention sur le rôle du coude droit. Du coup, volontairement, je vais le mettre dans un autre sens. Je ne sais plus dans quel sens le mettre. Voilà, ici. Ici, donc c'est quand j'ai tourné, machin, je suis là à gauche. Quand je vais commencer à tourner à droite, mon coude droit revient un peu vers l'intérieur avant de dégager sur le côté. C'est un coup de coude sur le côté. Donc, ici, c'est voilà, frustration de ne pas pouvoir travailler à deux. Il y a un blocage ici qui se fait. Je passe derrière pour venir revenir avec le coude. Ça ne veut rien dire.
Donc, intention ici sur le coude droit. Et ensuite, pousser devant. Donc, coude droit, pousser devant. Donc, je refais en entier, si verrouillage. Tirer. Enrouler. Presser. Donc là, je suis en train d'aller vers le bas. Je continue d'aller vers le bas en faisant mon pas. Puis les mains montent. J'ouvre la jambe gauche. Je vais commencer à tourner à droite. Les mains reviennent au centre. Attention sur le coude droit. Puis je reviens en face. Pousser devant. Essayez, je regarde. Alors, c'est pas mal, c'est même bien en fait. Il faudra juste faire attention à ne pas trop tortiller. C'est-à-dire, c'est tentant, hein. Non, je ne vais pas me mettre dans le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle pas trop tortiller? C'est sur la fin, ici. Il faut éviter, je vais mettre dans l'autre sens pour qu'on voit mieux. Il faudra éviter un petit peu les... Vous voyez? Tortillé, quoi. Évidemment, le Ponté. mais ce que je veux dire, c'est que, et ça c'est parce qu'on va à droite, c'est le problème. Disons qu'il y a un virage à négocier là, sans trop casser l'alignement entre les hanches et les épaules. Il faut faire attention à ce que quand je tourne à droite ici, j'ai toujours ma connexion hanche-épaule, coup de genou aussi, et quand je reviens, j'ai toujours cette connexion. Il faut vraiment être attentif à ça, parce que bien souvent, là, je tourne à droite, pouf, les épaules qui vont un poil plus long, hop, le bassin qui revient, et après les épaules, on se retrouve avec un truc un petit peu déstructuré, un peu flottant, et du coup, qui va être complètement inefficace en termes de transmission de force sur les mains. Il faut vraiment qu'on garde au moins ça. Il faut conserver la synchro entre épaules, coude, genoux. Voilà, tous les trois, effectivement, les trois coordinations. Mais essentiellement, parce que là, le gros risque, il est sur hanche-épaule. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu apercevoir là, j'ai vu qu'il y avait parfois une tendance à ce que ça... Bah oui, là. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire par saccade au lieu de le faire ordonné. Oui. On va peut-être trop à droite avec le corps. On tourne peut-être trop. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, alors pour l'instant, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas grave parce que je pense que ça permet vraiment de comprendre les changements de direction, de comprendre les spirales aussi, parce que en fait, quand on fait ça, on va mobiliser le travail du 8 au niveau du bassin, donc qui est essentiel. Donc, c'est pas très grave si vous le faites un petit peu, voilà, pour vraiment sentir le truc. Mais c'est pour ça que je vous disais, faites attention néanmoins à ce qu'à un moment, on puisse raccourcir ce 8 du bassin, parce qu'en gros, le problème c'est le bassin, de ne pas aller trop loin, c'est-à-dire que dans l'absolu, ça va donner ça après. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais je vais le refaire un peu mieux parce que là, je suis parti un peu loin. C'est-à-dire qu'au lieu de faire mon grand truc à droite et à gauche, bon, là, j'ai volontairement fait un peu moche, mais je vais venir directement devant comme je viens de le faire là. Ou pas? Ouais. Déjà, est-ce que vous avez vu la différence? Oui. La version je tourne beaucoup. Voilà. Voilà. La version je tourne moins. Voire presque plus. Dans ce cas, mais dans laquelle je vais conserver, n'empêche, à l'intérieur mon 8. Donc, je le redis, continuez à faire comme ça quand même, avec ces mouvements de rotation assez marqués.
pour vraiment qu'il y ait un mouvement. En fait, l'idée, c'est simplement que le mouvement externe génère un mouvement interne. C'est-à-dire qu'en accentuant beaucoup ce phénomène de 8, bah, il y a un moment, ça va bouger. Je ne sais pas quand, mais il y a un moment, ça va bouger. En tout cas, vous devriez peut-être sentir une force qui va passer d'un côté à l'autre. Une force de fermeture à gauche, fermeture à droite, de pousser d'un côté, de pousser de l'autre, je ne sais quoi encore. Mais en tout cas, vous devriez, à mon avis, à force de le faire comme ça, avoir un peu de sensation de puissance. C'est le terme qui me vient. Une fois que vous avez ça, ça peut être rapide, ou ça peut prendre des années, mais une fois que vous l'avez, commencez à raccourcir. Je raccourcis, je vais un peu moins loin. Et normalement, si tout s'est bien passé pendant toutes ces étapes de travail, vous devriez conserver la même sensation de force qui passe d'un côté à l'autre avec la version large, là, mais sur quelque chose de beaucoup plus direct. Ça va? C'est clair ce que je vous raconte ou... Ok. Ok. Ben voilà. On se le refait une fois et puis on va essayer de faire la suite. Donc, tirez vers l'arrière. Enroulez. Pressez vers le bas. Les mains descendent. Je ferme le pied droit, puis les mains montent en haut. Commencez à tourner à droite et revenez en face. Ceci dit, ce que je vous ai dit juste avant, c'est évidemment valable également sur le premier 6 verrouillages 4 fermetures. Ce n'est pas que sur celui-là. Est-ce qu'on est bon sur ce mouvement? Oui. Oui? Ouais. On essaye de faire la suite? Oui. Eh bien, la suite, on ne va pas la faire. C'est dégueulasse de dire ça. Parce que vous l'avez déjà fait 10 000 fois, au moins, puisque c'est simple fouet. Donc, je ne vois pas l'utilité de refaire encore simple fouet pour la 250 millième fois. En tout cas, disons que par rapport au travail qu'on fait actuellement sur les 1632, je ne pense pas qu'on va reprendre le simple fouet. Donc, après 6 verrouillages, on a simple fouet. Et ensuite, on va être à nouveau embêté sur le mouvement parce qu'on va avoir main nuage qui nécessite des déplacements. Ça devient problématique. Donc, main nuage, je rappelle, c'est ce mouvement-là. Vous voyez, voilà, moi j'ai de la place pourtant et je peux même pas faire convenablement, enfin je peux faire 3 pas, mais pas plus. Donc, ça va être un petit peu ennuyeux. On va faire sans le pas, juste les mains, au moins pour que vous ayez en tête le principe du haut du corps. Hein? Donc, le haut du corps, bon, donc je reviens pied écarté, largeur d'épaule. Je rappelle le principe de main nuage. C'est un principe de balayage devant le visage. C'est-à-dire que je vais avoir une main qui est vers le bas, ici, paume vers le ciel, à hauteur du nombril, et l'autre main qui est à hauteur du visage, à base de la main alignée avec l'épaule. Donc, mes deux mains vont dessiner des cercles, un cercle qui monte et un cercle qui descend. Là, ma main qui est en bas va balayer devant le visage en montant, pendant que la main droite descend, paume vers le ciel. On va retrouver dans la version opposée à tout à l'heure. Et ensuite, c'est la main droite qui, en montant, va balayer devant le visage pendant que la main gauche descend. Donc, en alternance, une main qui couvre le visage en tournant, pendant que l'autre vient descendre avec le tranchant de la main. Je couvre le visage, je passe par le centre. L'idée, c'est, il y a un coup de poing qui m'arrive en plein visage ici. En plein visage. Donc, je vais venir derrière ce point. Le point est là. Et je le dégage. Je le dégage avec la rotation de ma main. Et du corps. Parce qu'évidemment, on ne va jamais faire que les mains. Rotation de la main et du corps pour dégager le point.
Vous voyez le truc? Mhm. Donc en alternance, j'ai plein de Chinois qui m'attaquent non-stop, puisque je vais faire dégagement du premier point, boum, et puis il y en a un autre, hop, pareil de l'autre côté. Et puis encore, il y a plein de Chinois qui m'attaquent. Et vous allez me dire, à quoi sert l'autre main? Non, vous n'allez pas me le dire. Bon, bah tant pis. À quoi sert l'autre main? Merci Florence. À les écarter? Non, elle sert à venir frapper dans les côtes. Paf, côte flottante si possible, ça fait plus mal. Donc pendant que je couvre je dégage le point qui est là. Imaginez, hein, alors évidemment, il faut imaginer, mais le monsieur qui est en face, qui m'a donné un coup de poing, je dégage son point. Donc, quand je dégage son point, je vais en profiter pour tirer un peu lui, il va se retrouver dans cette position-là. Du coup, côte disponible. Paf, je suis tout seul, c'est chiant. Vous voyez le truc ou... Oui. Mhm. Donc, une main qui court, l'autre qui frappe. Il n'y a pas que ça en termes d'application, il y en a bien beaucoup d'autres, mais c'est ce qui me semble le plus simple à comprendre et à visualiser. Donc évidemment, ce n'est pas que les mains, je vous disais, il y a le bassin qui va également tourner entre 30 et 45 degrés. Et donc, ce qu'on ne pourra pas rajouter, c'est le déplacement qui se fait sur le côté. Donc, si on faisait que le déplacement, il y a deux versions. Il y a la version comme ceci, simplement. Je vais décaler un peu. Hop. Voilà, on fait des pas comme ça. Donc, avec le bassin, c'est tourner d'un côté, tourner de l'autre. Tourner d'un côté, tourner de l'autre. Ou il y a la version croisée qui fait ça. Ensuite de l'autre côté. On ne peut pas en faire beaucoup. Hein. Donc ça, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être dans la merde. Je réfléchis. Oui, parce qu'on est comme ça. Et bien, on va faire un pas à gauche, comme ça. Un pas à droite, comme ça, et simplement, je vais venir ouvrir le pied gauche avec la main gauche et m'arrêter là, puisque le mouvement après est un autre mouvement. Oui, mais justement. Mais justement quoi? Ben, c'est ça le problème. Quand on l'a fait, je ne sais pas si Michel s'en rappelle, c'est la coordination entre le mouvement des bras et le déplacement avec les jambes qui est terrible. Ouais. Ça ne m'a pas l'air évident. On est toujours… les bras, quand on les fait comme ça va. Les jambes, quand on les fait comme ça va. Et quand on fait les deux ensemble… Mais je sais bien, mais vous allez faire, je pense que vous allez être d'accord avec moi que là, personne n'a la place de pouvoir travailler efficacement. Ça. Ben, peut-être deux petits pas. Ouais, deux pas, c'est jouable. Hein. Deux pas, oui. On peut faire deux pas. Il fait moins large, quoi. On se met d'un côté et puis on fait un et deux. Oh, on devrait y arriver. Ouais, enfin, moi, je peux. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Tu peux, Michel? Ouais, c'est bon, je peux. Hein. Ben, du coup, alors, sans croiser, donc en termes de coordination, donc je fais un petit simple fouet pas large. Donc à partir d'ici, je vous montre de face, après on fera de dos. Donc là, en fait, c'est la main droite qui emmène le pied droit. Hein, toujours coordination main-pied. La main emmène le pied. Ensuite, les mains vont tourner. Et je vais décaler mon pied gauche. Donc en même temps que je fais mon trajet de cercle ici, je décale le pied. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, c'est la main droite qui pousse le pied gauche.
Puis à nouveau, je transfère à gauche la main droite qui emmène le pied droit. Les mains tournent, la main droite pousse le pied gauche. Je transfère à gauche, la main droite ramène le pied droit. Pouf, changement de direction. Vous n'avez plus de place? Moi non plus. Donc, on repart tout seul. Est-ce que tu peux le faire dans l'autre sens? Oui, en nous tournant le dos, ça ira mieux. Voilà. Merci. Vous êtes casse-pieds. Oui, Oui, mais c'est plus facile pour nous pour comprendre. Bien faire. Donc, ça ne change pas que c'est quand même la main droite qui emmène le pied droit. Les mains tournent, la main droite pousse le pied gauche. Je transfère à gauche, à nouveau la main droite emmène le pied droit. Puis la main droite pousse le pied gauche. Donc en même temps que je fais ce mouvement de pousser le pied, je tourne le bassin à droite. La main droite emmène le pied droit, je tourne le bassin à gauche. Bon, j'ai plus de place, je vais changer de direction. Donc là, vous voyez, j'ai rapproché les pieds. Les mains ne bougent pas, je refais simplement un pas. C'est exactement comme ça que ça se passe également quand on a la place. Je refais rapidement un pas dans l'autre direction. Coordination inverse, donc la main gauche emmène le pied gauche. Le bassin est à droite. La main gauche pousse le pied droit. Bassin à gauche. La main gauche emmène le pied gauche. La main gauche pousse le pied droit. Vous avez encore la place? Oui. La main gauche entraîne le pied gauche. La main gauche pousse le pied droit. J'ai plus de place. Non, voilà. Ah ouais. Ah, c'est mieux là. De coordination, il faut systématiquement penser, comment je peux dire, on peut le travailler comme on veut, hein, mais quand je vais à gauche, oulala, non, je vais vous embrouiller là. Non, non, j'ai rien dit. Ah, c'est bien là déjà. Ça va être catastrophique. Bon, on retravaillera ça la prochaine fois, on travaillera davantage. On a fait un premier jet de main nuage. Ça va? Ouais, c'est bien. Ça va. Oui, c'est pas évident. Non, bah ça se saurait. Ah non. Ça se saurait. Et bien justement, maintenant, vous avez la vidéo qui est enregistrée pour pouvoir. Voilà. Voilà, on va s'entraîner à main nuage. Voilà, Jour et nuit. jour et nuit. Allez, on va terminer. Donc, main croisée. On étire. Décoller les talons et souffler, on relâche. Encore une fois. Merci à tous. Merci. Merci. Merci Vincent. Salut. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut à tous.